Donc il y a un petit guide de l'hôtesse parfaite. Les mecs, ils disent que c'est sexiste, que donc les hôtesses, elles sont obligées d'avoir les jambes épilées. Tu crois vraiment que tu vas arriver, tu vas avoir une hôtesse, frère? Non mais les gars, comment on peut entendre des conneries pareilles? Regardez, non mais sans charrier, regardez. Non mais tu vois pas, t'as une hôtesse, frère, non mais elle a le persil sous le cabas, non mais arrêtez. Roland Garros et son guide de l'hôtesse parfaite qui fait scandale. Des hôtes et hôtesses recrutées sur le physique. Les garçons doivent tailler correctement la barbe ou être rasés à blanc. Consigne plus contraignante encore pour les hôtesses qui stipulent d'appliquer un maquillage léger, résistant aux intempéries, d'être épilées de près aussi, épiler des jambes, des aisselles et même proscrire les mèches rebelles. Non mais est-ce que ça vous choque ça? Oui. Non. Quoi, Kelly? Alors déjà, c'est pas Roland Garros qui demande ça. Je pense pas qu'ils aient le temps de s'attarder sur les poils des jambes. C'est les agences d'hôtesses. Bravo. J'ai été dans des centaines d'agences quand j'étais plus jeune. Je l'ai fait, j'ai fait le tennis. On vous a demandé de vous épiler? En fait, déjà, on n'est pas censé nous le demander parce que c'est censé être logique. Et on parle pas de sexisme, on parle pas de féminisme, on parle de rien de tout ça. Parce que quand on demande aux hommes de se raser, alors c'est quoi? Bien sûr. On demande juste d'être présentable, d'être élégant, d'être dans les rangs de quelqu'un qui va accueillir une personne et qui va prendre soin de cette personne tout au long d'un événement. Donc en fait, quand on parle d'un homme et de se raser, on ne parle pas de... C'est pas macho. On est en train de vous dire c'est vrai que moi, on m'a demandé de me raser plein de fois. Et ben voilà. J'avais mal compris, je me suis rasé le... Voilà. Là, j'ai oublié. Non, mais c'est vrai. C'est pas Roland Garros qui demande ça, c'est les agences d'hôtesses. Si une jeune fille, elle a décidé malgré tout, de garder donc une meuf avec une beubare... Non, mais toi, Géraldine, quand t'étais mannequin, on te demandait peut-être de bien sûr. On te demandait pas d'avoir la touffe. Bien sûr. Après, chacun son travail. Les femmes qui décident... Elle va pas jouer dans ta touffe, mais tout. Les femmes qui décident de laisser leur poil, elles trouvent une autre activité, un autre travail, c'est pas grave. La chanteuse Angèle qui décide justement de garder ses poils sous les ça n'a rien à voir. Angèle, c'est une star, elle fait ce qu'elle veut, elle n'est pas embauchée. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'a rien à voir. C'est une discrimination. Ah non, alors ici, c'est comme si moi, vous arriviez... Vous ne nous demandez pas de nous épiler. Ah oui, mais s'il y en a un qui pue le poisson ici toute la journée, je vais lui dire, écoute frère, c'est compliqué pour nous. Oui, c'est très bien. Et c'est déjà arrivé, je donnerai pas de nom. C'est l'odeur et la pilosité. Mais c'est n'importe quoi. Il y a des journalistes qui sont allés interroger des avocats pour leur demander si en droit... Vraiment des journalistes qui ont rien à foutre. Non, mais si une hôtesse allait au prud'homme, figurez-vous qu'elle obtiendrait gain de cause. Je sais. Oui, je pense que les hôtesses sont assez intelligentes pour se dire, de toute façon, voilà. C'est un boulot qu'on fait sur un temps court, tout le monde a envie d'y aller. Je suis désolée, ça a été lancé par qui? Par Sophie Binet et Sandrine Rousseau. Il n'y avait pas que ça, il y avait tailleur, jupe et escarpin noir. C'est normal, c'est un uniforme. C'est un uniforme. Attendez, je peux terminer. Laissez le premier bouton du Ah, ça non, alors ça d'accord. Là, je suis d'accord. Là-dessus, la meuf, elle peut dire non, moi, je suis d'accord. Le premier bouton, je suis d'accord. Moi, j'ai envie de fermer jusqu'en haut, je ferme va voir une hôtesse de l'air et elle va se mettre en jogging, elle va se mettre... Elle va sortir. Caricature. Si, je suis désolée. Non, mais parce que GG, quand tu compares Angèle, une star internationale qui fait ce qu'elle veut de sa vie, qui n'est pas embauchée, et tu la compares avec une hôtesse qui est embauchée, qui a un patron et qui vient pour une représentation. Moi, je suis allé à Roland-Garros, moi d'ailleurs. Je vois pas la. Mais pourquoi on est allé à Roland-Garros avec mon ami là. Ah, moi aussi, j'y suis allée. On en a marre. Alors, je vais vous le dire, sur Roland-Garros, moi, j'en peux plus. J'adore Roland-Garros, mais bon. Non, mais c'est vrai, on va pas se mentir. J'étais assis. T'es une jeune fille, une joueuse de tennis. Non, mais c'est vrai. Non, mais même pas là, même hier, on a été demande hier. d'ailleurs, je vais peut-être entraîner d'ailleurs, parce que je pense que je suis peut-être le meilleur entraîneur actuellement en France. Non, mais alors là, j'ai vu des trucs là, oui, tatati, tatata, il est à côté d'une meuf, hein, il était avec moi, j'étais à côté de l'autre. Et l'autre, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Attends, tu me laisses parler. Il m'emmène à Roland-Garros, il me dit viens avec moi. Alors on était une première fois. Là hier, il me dit viens avec moi. Mais on ne peut pas rester plus de 20 minutes. T'as les meufs qui viennent lui parler, qui viennent lui sourire, ça lui saute dans les bras, dans tous les côtés. Calme-toi quand même. Au bout de 20 minutes, c'est vrai. T'as les photographes qui sont là, qui sont avec leurs objectifs. Et au bout de 20 minutes, il dit on s'en va, c'est le bordel. Je dis où tu vois le bordel? Tout est bien. Moi sur Roland-Garros, pour moi, tout est bien. C'est des histoires. Donc je vais vous dire bien entendu. C'est de la merde. Il n'y a rien, bien sûr. Rien faire. Une fille, vous savez très bien que je suis maqué. Voilà, donc il n'y a rien du tout. Mon cœur est pris, mon slip aussi. Voilà, donc voilà. Mais bon, voilà, en tout cas, voilà. Donc j'y vais plus parce que voilà, j'ai toujours peur maintenant. Voilà, que des mecs ou même. Vous avez le droit quand même de vous asseoir avec et d'avoir des amitiés. Oui, je vous accompagne. Non, aujourd'hui non. Aujourd'hui t'as pas le droit. La preuve que non. Aujourd'hui t'as pas le droit. Il y a deux meufs qui viennent s'asseoir à côté. Et derrière c'est un bordel. Qu'est-ce que t'as dit? Je peux venir avec vous, je rêve d'aller à Roland-Garros. Ouais, si je viens avec vous, ça j'irai plus là. Il reste 20 minutes et il se barre. Ça sert à rien d'y aller. Tu mets plus de temps à rouler pour aller chez lui et tu rentres dans Roland-Garros, il dit on s'en va, c'est le bordel, il y a tout le monde. Je suis à côté. Ah non. Cela dit, quand on n'a rien à se reprocher, on peut être à côté de plein de gens. C'est pas la question de rien à se
reprocher, mais si tu signes le lendemain, t'es en photo partout, c'est relou. Pour elle, en fait, aussi. Même pour elle, c'est relou. C'est relou partout. Si t'es en photo en train de boire des verres en terrasse avec tout le monde, c'est relou. Voilà, quand je suis à côté de l'année dernière, j'étais à côté de Teddy Riner, ils ont pas mis, il va bouffer le cul de Teddy Riner. Alors je l'adore. En plus, j'adore Teddy Riner. Voilà, je peux vous dire que je peux me chauffer. Bon, les chiens, on va se retrouver dans un instant.